Alors, Très bien, première impression. bonne prise en main, Bon, facile. bon c'est vrai, on se trouve sur cette moto d'emblée? Bah, c'est vrai qu'on a une position naturelle au niveau du guidon, donc c'est vrai qu'on a de bons repères. Mhm. Donc c'est vrai que la prise en main est facile, on n'est pas dérouté, on n'est pas mal au bras. Donc déjà c'est un bon point. D'accord. Au niveau de la répartition des masses. Bah, c'est vrai qu'elle a un avant qui est un peu plus lourd que certaines autres marques. Et c'est vrai que c'est un plus parce que dans les grandes montées comme là, ça permet de relancer naturellement sans chercher à rester la roue avant plaquée, puisque le fait qu'elle soit un peu plus lourde, elle le reste naturellement. Donc on adhère plus facilement. D'accord. Le rayon de braquage? Le rayon de braquage est bien, même très bien je dirais, parce que les autres marques, il faut modifier les butées, des choses comme ça pour arriver à un rayon correct. Donc là, d'entrée de jeu, on est sur quelque chose de bien. Et après, il n'y en a pas trop non plus parce que ça peut parfois engager. Et donc là, ça s'arrête juste avant que le. Voilà. Qu'on passe par devant. Voilà. D'accord. Les freins? Bah, les freins, c'est du classique, hein, c'est du Bactec AJP. Donc on connaît bien ce freinage-là. Donc ce performant, il y a pas de souci. Pas de souci. L'embrayage? Bah, l'embrayage, il est classique, comme on peut avoir sur les Sherco, les Beta. Donc pour moi ça me convient, après pour certaines personnes ça peut être un peu on-off, mais là en l'occurrence ça réagit bien. Bon, c'est vrai que c'est une 250, donc c'est une moto qui s'adresse, je dirais, à la grande majorité des trialistes qui n'ont pas Voilà, ouais, forcément un très grand niveau. Est-ce que tout c'est à un fait. embrayage qui risque de les dérouter? Non, je pense pas parce que la moto à bas régime est assez douce, assez ronde dans les premières vitesses. La première et la deuxième sont assez courtes. Donc non, je pense pas. Après, c'est sûr qu'il faut reprendre de temps en temps à l'embrayage pour éviter de caler ou quoi que ce soit, mais je pense pas que ça puisse être un handicap. D'accord. La fourche, on est aussi sur du connu, pas de surprise. Non, pas de surprise. Après, ça encaisse peut-être un peu moins qu'une Marzocchi par exemple, Mhm. mais c'est déjà très correct pour la plupart des trialistes, quoi. D'accord. L'amortisseur arrière. Ouais, l'amortisseur arrière, il est pas mal. Il est pas mal, il prend bien les chocs, il renvoie correctement. Non, c'est un bon équilibre entre l'avant et l'arrière. Le moteur. En rappelant que c'est une 250. Hein. Voilà, bah, comme je disais tout à l'heure, première et seconde assez courtes, donc c'est assez doux dans l'ensemble. Euh, on pourrait même se dire parfois qu'il en manque un petit peu, mais finalement quand on ouvre la cavalerie arrive et il y a largement ce qu'il faut. Après c'est vrai qu'en troisième, j'ai été surpris parce qu'il y a une bonne allonge et c'est vrai que du coup on arrive facilement en haut des grandes montées et le moteur respire correctement. Parmi la gamme 250 qui existe déjà, tu considères que c'est une des motos les plus puissantes? C'est difficile à dire, je dirais qu'elle est dans le top 3, ça c'est clair. La stabilité? Bah écoute, comme je disais, une bonne répartition des masses, donc au niveau stabilité, je trouve que c'est bien, que c'est même bien. Ouais. Euh, on n'a pas cette sensation de lourdeur sur l'arrière, donc au final, la moto est maniable, quoi. On a tout de suite de bonnes sensations avec. D'accord. La motricité? La motricité, quelquefois ça m'a un peu perturbé. Bon, après on est dans un terrain qui est assez sablonneux. Euh, mais c'est vrai que si on appuie suffisamment sur l'arrière, on trouve l'adhérence.
sans problème. On n'est pas obligé non plus de la rechercher sans cesse. Et je pense que c'est pas mal. Les points forts? Bah, du coup, j'adore le poste de pilotage. C'est vrai que on monte sur la moto, on est tout de suite à l'aise. Donc ça c'est un gros point fort. Et puis le moteur, le moteur respire correctement. On a un bon rapport avec la poignée de gaz, c'est bien retranscrit. Donc c'est assez efficace en fait. D'accord. Point faible? Point faible, je sais pas trop pour l'instant. Peut-être un peu suspension générale. Euh, Ça demande peut-être à amortir un peu plus. Pour des top pilotes, tu veux dire? Oui, voilà, pour les top pilotes, c'est sûr. Pour la plupart des clients, des trialistes, il y en a amplement assez parce que c'est des suspensions qu'on retrouve sur beaucoup d'autres marques. Donc c'est vrai que je suis habitué à quelque chose qui prend un peu mieux, mais non, c'est très correct. Finition de la moto? Bah, à première vue, ça a l'air bien. Les plastiques sont bien étudiés, le remplissage du réservoir pour le trop-plein d'essence. Après, il y a peut-être un point négatif qu'on pourrait dire, c'est au niveau du remplissage du radiateur qui n'a pas l'air bien accessible. Bon, ça sera certainement une modif à apporter pour les prochains millésimes. Le filtre à air? Le filtre à air est accessible, ça, il n'y a pas de souci. Il y a une large trappe. On a un système de guide qui permet de mettre le filtre à air facilement, de ne pas chercher pendant 2 minutes le trou de la vis. Donc ça c'est pas mal, après il faut voir à l'usage. Globalement, c'est une moto que tu conseilleras? Je pense que ça peut être, pas mal, ouais. Effectivement. Quelqu'un qui recherche un compromis entre un moteur assez doux, à la fois doux et qui respire, et puis une partie cycle homogène.